Coucou tout le monde, on se retrouve pour la première partie du tutoriel sur la robe bustier. Alors nous verrons tout de suite le matériel dont nous aurons besoin. Plein de feuilles A4, d'une équerre, d'un rapporteur, d'une paire de ciseaux, d'un stylo, d'un crayon, d'un compas et d'un marqueur. Alors dans cette vidéo, je vais me concentrer sur la technique parce que c'est la plus importante. Dès que vous avez compris la technique, vous pourrez appliquer cette technique pour les différents projets couture que vous aurez à faire à l'avenir. Donc vous aurez besoin de votre tour de taille et de la longueur de la jupe. Nous allons devoir calculer le rayon de la jupe et nous allons le voir maintenant. Donc nous nous retrouvons sur l'outil et le site internet c'est By Hand London. Et c'est un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, un site vraiment très intéressant. Il vous permet en fait l'outil est très intéressant et il vous permet de calculer le rayon pour vos jupes en cercle. Donc c'est un site en anglais mais très simple d'utilisation. On a droit au inch et au centimètre. Donc pour cette occasion, je vais utiliser les centimètres. Ensuite, vous avez le choix entre différents niveaux de flair. Vous avez la jupe de 135 degrés, la jupe de 180 degrés et la jupe de 360 degrés. Et nous, dans la vidéo, nous allons travailler avec la jupe de 360 degrés. Alors ensuite, vous avez la longueur de la jupe. Donc, vous avez la mini-jupe qui est à 51 cm, je crois la jupe au niveau des genoux et la maxi. Et ensuite, vous arrivez à ce niveau-là où on vous demande en fait votre tour de taille. Et donc, vous cliquez et vous rentrez votre tour de taille. Alors, on va prendre un exemple. Le mien, mon tour de taille, il est de 85 cm. Donc, je vais le marquer. Et il suffit juste de cliquer. Et voilà. Donc, mon rayon est de 13 cm. Et le tissu requis, pour moi, la longueur de tissu requis est de 259 cm. C'est vraiment un super bon outil. Voilà. Et aussi, on vous montre un diagramme qui vous permet de savoir comment couper votre tissu, enfin votre patron sur le tissu. Et voilà, là, comme vous le voyez, on a le rayon, on a la longueur, et voilà. Les marges de couture sont déjà inclus, c'est ce qui est spécifié ici. Seam allowance, qui est de 1,5 cm. Et pour les bords, donc pour la fin, les bords de la jupe, c'est de 2,5 cm. Donc c'est un peu ça. J'espère vraiment que cette découverte vous sera utile. Et voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Ensuite, à l'aide de votre compas et de votre équerre, vous allez définir une longueur de 7 cm. 7 cm, pourquoi? Parce que la longueur de la jupe est de 6 cm et nous devons prendre en compte les 1 cm de rayon pour notre tour de taille. Donc on va définir une longueur de 7 cm à l'aide de l'équerre et du compas. Donc comme vous le voyez, je suis bien à 7 cm. Et vous tracez. Ensuite, vous allez tracer votre rayon qui était dans l'exemple 1 cm. Donc les 1 cm que j'ai définis au début. Alors à ce stade, vous allez prendre votre équerre et vous allez tracer une ligne. Peu importe la façon dont vous la tracez, l'essentiel c'est qu'elle passe par le point du milieu. Vous n'allez pas tracer dans le rayon, par contre vous allez juste tracer à l'extérieur comme sur l'exemple. Et vous allez tracer une autre ligne perpendiculaire à la première. À ce stade, vous allez prendre votre rapporteur et sur toutes les lignes, alors je mentionne bien que c'est une jupe de 360 degrés. Maintenant, vous prenez votre rapporteur et vous allez le placer. D'abord, vous allez choisir une des deux lignes. Moi, j'ai choisi celle que je
montre maintenant. Et vous allez placer votre rapporteur de sorte à ce que il soit perpendiculaire aux deux lignes. Et vous allez marquer 45 degrés et 135 degrés. Donc vous prenez votre rapporteur et vous marquez 45 degrés et 135 degrés. De même, vous le faites de l'autre côté, toujours sur la même ligne que vous avez choisie, 45 degrés et 135 degrés. Alors j'ai cette règle qui me fait aussi office de rapporteur. Vous pouvez également l'utiliser. Sur cette règle, en fait, à ce niveau-là, vous avez directement sur les deux lignes que vous voyez que j'ajuste bien ma règle, que je la positionne et que je trace mes petits points de repère. Sur ces points de repère, en fait, c'est marqué 45 degrés. Donc sur cette règle-là, je me contente de 45 degrés. Voilà, je voulais juste montrer la différence entre le rapporteur et cette règle-là. Ensuite, vous tracez tout simplement vos lignes. À ce stade, vous vous retrouvez avec votre jupe et on peut compter 8 panneaux. Alors, vous allez prendre votre équerre et là, comme vous le voyez, je suis bien à 6 cm, donc qui est ma longueur de jupe. Et je vais marquer la moitié de cette longueur-là sur toutes les lignes que nous venons de tracer. Donc, la moitié qui est de 3 cm. Alors maintenant, les choses sérieuses commencent. Je vais vous demander d'être très attentive. Alors, nous allons prendre une des lignes. Donc, je vais prendre celle-là que je vous indique avec mon doigt. Et je vais tracer en fait comme une espèce de cercle pour la ramener vers le milieu de la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne qui est juste à côté d'elle. Et voilà, comme sur le dessin. Ensuite, je vais prendre cette autre ligne et je vais ramener en faisant un cercle. Je vais la relier à la première au niveau du milieu. Donc je vais faire ça avec toutes les lignes. Voilà, donc j'ai fini de relier toutes ces lignes-là. Ensuite, je vais les prolonger. Je vais reprendre la première ligne et je vais prolonger pour que le cercle touche cette autre ligne-là. Je vais faire la même chose pour la deuxième. Comme vous le voyez, je prolonge tout simplement. Là encore, je prolonge. Simplement et ainsi de suite.
Alors, à ce stade, je vais numéroter mes panneaux. Donc, le premier panneau, ce sera celui-là, le deuxième, troisième, et ainsi de suite. À ce stade, vous prenez votre marqueur et vous allez référencer le type de tissu que vous souhaitez utiliser pour votre projet. Alors, j'ai décidé que les parties avec le marqueur seront en wax et les autres parties seront en satin. À ce stade, je vous encourage à accentuer les marques de couture parce que ce sont elles qui vous permettront de relier les panneaux entre eux. Si vous ne le faites pas, ce sera vraiment un casse-tête pour vous retrouver. Voilà, donc accentuez bien les marques de couture et si vous voulez, vous pouvez en rajouter et ça vous aidera vraiment. Décidé que pour le panneau 1, je vais utiliser du wax, donc je le fais savoir. Ensuite, je vais passer au panneau 3 où je vais utiliser du wax. Donc à ce stade-là, c'est vraiment votre imagination. Quel genre de tissu vous voulez mettre, quelles sont les différentes couleurs que vous voulez mettre. Vraiment, il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et comme vous l'avez remarqué, c'est une jupe de 8 panneaux, mais vous pouvez faire beaucoup de variations. On a aussi la jupe de 4 panneaux. Vraiment, ça dépend de vous. Il suffit juste de vouloir un design en particulier. Et c'est pour ça que j'encourage beaucoup, j'encourage toutes les personnes qui voudront refaire ce design à vraiment jouer d'abord sur une feuille A4 et voir ce que vous voulez mélanger, ce que vous voulez faire en fait. Voilà, donc là, je marque tous les panneaux qui vont correspondre au wax et tous les panneaux qui vont correspondre au satin. Alors là, j'ai décidé de vous montrer à quoi ça va ressembler si vous choisissez sur l'outil de partir pour une jupe de 180 degrés, sachant que vous allez la relier sur les côtés ou alors sur les côtés normalement. Alors voilà la jupe de 180 degrés. C'est juste un demi-cercle en fait. Donc il est toujours préférable de tracer le cercle en 360 et ensuite de déjà dessiner votre design et enfin de couper tout simplement la feuille et voir les différentes parties dont vous aurez besoin. Donc comme mentionné, j'ai bien fait de rementionner le numéro 7 et le numéro 4 parce que quand on regarde la jupe 360, on voit que c'est le panneau 4 et le panneau 7 qui sont actuellement coupés parce qu'on est sur une jupe de 180 degrés. Donc voilà comment elle se présentera. Donc là encore, votre imagination, vous pouvez faire tellement de mélanges et tellement de choses extraordinaires rien qu'avec ce pattern. Donc voilà à quoi ça ressemble. N'oubliez surtout pas vos marques de couture, très 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 important. Voilà. Donc il est temps de couper votre patron. À ce stade, on va commencer à couper les panneaux. Comme vous le voyez, suivez tout simplement ce que je suis en train de faire. Je coupe le premier panneau. Donc vous le coupez, vous suivez juste les courbes et tout ça. Voilà.
Alors je positionne le panneau 1 et le panneau 2 pour vous montrer. En fait, quand on va coudre enfin les panneaux, voici comment ils seront cousus. Donc il faut toujours qu'on garde cette marque-là. Et voilà, c'est pour ça qu'il est très important de mettre les marques de couture. Voilà, notre jupe est terminée. Comme vous le voyez, c'est une jupe de 8 panneaux. Et on peut faire moins que ça. Mais voilà à quoi ressemble notre jupe à la fin, lorsque nous aurons fini avec le patron. Maintenant, je vais vous montrer comment ça va se passer sur une feuille de patron. Et surtout avec vos mensurations. Mais c'est une jupe qui demande beaucoup de papier. Si vous la voulez vraiment maxi, il va vraiment falloir avoir énormément de papier et pour pouvoir la réaliser. À ce stade, je vous montrais comment ajouter les marges de couture sur les différents panneaux. Et là, c'est le panneau 8 que j'ai choisi. Alors, je vous conseillerais de tracer, donc de scotcher votre panneau sur la feuille et de prendre une règle et de retracer les lignes qui sont apparentes, en fait, les premières lignes qu'on avait eu à faire pour pouvoir retrouver l'endroit qui va nous permettre de coudre le panneau 8 et le panneau 9. Donc cette marque de couture que nous avons faite, parce que même là où je la positionne, je pense pas que ce soit la position idéale pour la marque de couture. C'est vraiment, il faut vraiment être attentif. Donc je vous conseillerais de scotcher le panneau, ensuite de prendre votre règle et de retracer les premières lignes qui sont apparentes sur le panneau. Et dès que cette ligne-là touche la marge de couture que vous venez de faire, et bien là, à ce moment, vous pouvez marquer votre point de référence. Ensuite, vous découpez donc bien évidemment votre nouveau panneau avec la marge de couture inclus. Et voilà, c'est fini pour la démonstration de la technique. Maintenant, je vais vous montrer comment pouvoir couper la jupe sur une feuille de papier patron et surtout avec vos mensurations. Mais là, je reste toujours dans le cadre de l'exemple, donc avec un rayon de 1 cm et la longueur de la jupe 6 cm. Alors là, j'ai pris deux feuilles A4 que j'ai dû scotcher entre elles parce que vous aurez besoin de beaucoup de papier comme je l'ai signifié. Donc on imagine que ça c'est notre papier patron et que nous avons relié énormément de papier dépendamment de la longueur que nous avons choisie. Ensuite vous allez tout simplement plier ce papier patron en deux. Voilà. Et ensuite vous allez le plier en 4. Je rappelle bien évidemment que le rayon est de 1 cm et que la longueur de la jupe est de 6 cm.
Donc vous allez prendre votre feuille et vous allez marquer 1 cm de part et d'autre. On est bien sûr sur le côté qui est plié en 4. Voilà. Et ensuite, vous allez positionner la longueur de la jupe. Voilà. Longueur de la jupe qui est de 6 cm. Et vous allez le faire sur tout le pourtour. Alors vous découpez donc votre patron, en commençant par les rebords de la jupe. Voilà. Et ensuite vous coupez votre rayon. On se retrouve avec donc une jupe de 360 degrés et le même concept, la même technique s'applique. Vous tracez les lignes et vraiment c'est très simple à faire dès que vous avez compris la technique. Voilà, je vous montre. J'aligne la ligne du milieu, donc le panneau 1, le panneau 2, voilà, tout simplement. Alors là, je définis mes côtés droit et côté gauche. C'est-à-dire que si je dois mettre une fermeture éclair sur le dos de ma robe, il faut que je sache où se trouve mon côté droit et mon côté gauche de la jupe. Comme ça, je sais où couper la jupe par rapport au côté du dos. Donc je ne sais pas si vous allez comprendre à ce niveau, mais la jupe pliée de cette façon, je vous montre comment elle se plie. Donc ayant déjà défini le côté droit et le côté gauche, je sais où je ne dois pas couper et je sais où je dois couper pour pouvoir positionner ma fermeture éclair. J'espère que c'est vraiment clair et j'espère que vous allez comprendre. Voilà, donc c'est à cet endroit-là. Quand je vais relier ma jupe à mon bustier, c'est à cet endroit-là que la fermeture éclair passera pour me permettre de mettre ma jupe. Alors là, j'ai essayé d'écrire devant, mais avec le scotch, c'est pas évident. Donc là, c'est le côté devant et bien évidemment, logiquement, le côté ouvert, c'est le côté derrière. Vous pouvez mettre votre fermeture éclair aussi sur les côtés. Tout dépend de vous, tout dépend de votre créativité. Alors j'espère que ce tutoriel vous a plu et laissez-moi en commentaire vos avis et ce que vous avez pensé. Et au fait, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur ma vidéo dessiner un mannequin. Je crois qu'elle a aidé plus d'un et je crois qu'elle vous sera utile.